Alors ça fait quelques années que la maca est devenue la plante à la mode. Vous avez peut-être croisé de nombreux articles à son sujet, vous avez probablement vu apparaître des gélules de maca ici et là, en particulier dans votre magasin de produits naturels. On l'appelle le ginseng péruvien ou encore le Viagra péruvien. Alors pensez, ça fait vendre. Alors on parle beaucoup de la maca comme source d'énergie, comme source de vitalité, d'endurance et surtout comme un stimulant des performances sexuelles. Alors comment y voir clair dans tout ça? Est-ce que c'est une exagération du marché ou alors est-ce qu'il y a vraiment une réalité derrière toutes ces informations? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors tout d'abord, il faut bien comprendre comment la maca est utilisée au Pérou parce que c'est là-bas qu'on a développé des millénaires d'expérience avec la plante. Alors laissez-moi vous emmener dans les hautes plaines du Pérou. Imaginez-vous, vous êtes à 4000 mètres d'altitude dans les hautes plaines de la région de Junín au Pérou. Le climat est très rude. Le jour, vous pouvez avoir de fortes températures qui littéralement vont vous brûler la peau. Les radiations UV sont très fortes et pendant la nuit, vous pouvez être glacé sur place avec des températures très froides et des vents qui balayent les plaines, avec même parfois de la pluie, parfois de la neige. Il y a peu d'oxygène à cette altitude et c'est dans cet environnement très rude que pousse la maca. Et c'est ça qui va lui donner toute sa force. C'est une plante de la famille des brassicacées et on va utiliser son tubercule, un peu comme le radis noir ou le navet qui sont tous deux de la même famille. Ensuite, une fois qu'on a ramassé le tubercule, on va lui faire subir un séchage très particulier. Les tubercules sont tout d'abord étalés sur de grandes bâches et puis on va les exposer directement au soleil pendant la journée. La nuit, les tubercules vont geler et lorsqu'il pleut ou qu'il neige, on va recouvrir les tubercules avec des bâches pour les protéger. Et c'est un séchage qui est vraiment très spécial et qui combine un climat unique avec un processus unique qui va soumettre le tubercule à une alternance de chaud, de froid, de sec et d'humide. Et ça va complètement transformer la plante. En principe, le tubercule a un goût un peu épicé, un peu comme le radis noir. Et là, il va prendre un goût très doux et caramélisé. D'ailleurs, la maca du Pérou est absolument délicieuse à consommer, si vous n'avez pas encore essayé. Donc vous voyez, tout ceci est unique. Et je vous explique tout ça parce qu'il y a quelques années, on a vu arriver chez nous des graines de maca. Et de nombreuses personnes ont voulu la cultiver et la faire sécher pour profiter de ses vertus, bien évidemment. Mais ce n'est pas vraiment possible de répliquer ce que les Péruviens arrivent à faire dans les hautes plaines. Donc ça, c'est la première erreur à ne pas commettre. Parlons maintenant des utilisations traditionnelles au Pérou. C'est une plante utilisée probablement depuis le néolithique. Elle est utilisée d'abord comme alimentaire, un peu comme la patate douce en fait, mais aussi comme source d'énergie, de vitalité et d'endurance. Et donc de ce point de vue-là, on peut dire que la plante peut être considérée comme adaptogène, c'est-à-dire qu'elle nous aide à traverser certaines périodes de stress de la vie et de nous adapter, si vous voulez, sans que l'on puise sans cesse dans nos réserves. Et oui, les Péruviens considèrent que la fécondité et les performances sexuelles sont effectivement améliorées grâce à la maca. Donc ça, c'est la tradition. Maintenant, on regarde ce que nous dit la science. Et c'est vrai que nous avons de nombreuses études qui montrent un effet antioxydant, un effet stabilisateur sur la glycémie, un effet anti-fatigue qui a été démontré sur animal, une stimulation des capacités mentales et cognitives, un effet antidépresseur, une modulation des hormones sexuelles qui expliquerait, entre parenthèses, ces effets positifs sur la libido et sur les symptômes de la ménopause. Si vous regardez les études sur animaux, elles vont confirmer que la maca permet effectivement une meilleure maturation des follicules chez la femelle et une meilleure motilité des spermatozoïdes chez le mâle. Et donc effectivement un effet direct sur la fertilité. Et donc si on regarde cette masse d'études, on arrive effectivement à confirmer les utilisations traditionnelles de la maca au Pérou. Donc la maca à utiliser pendant les périodes de grande fatigue d'une manière générale, mais en particulier lorsque le moral et le mental sont affectés par cette fatigue. Très bien aussi pendant la ménopause en tant que soutien général des fonctions hormonales et de la vitalité. Et
ok, éventuellement pour booster un peu la libido, mais gardez juste en tête que la maca ne va pas réparer une relation qui bat de l'aile, elle ne va pas raviver la flamme du couple, hein. C'est pas le but de la plante. Par contre, elle va probablement rééquilibrer la production d'hormones sexuelles s'il y a un déséquilibre de ce côté-là. Deuxième erreur, comment l'utiliser? Et c'est là où on n'a pas compris grand-chose chez nous. Les Péruviens broient le tubercule, une fois qu'il est sec, ils vont rajouter un petit peu d'eau tiède, parfois un petit peu de lait ou du sucre, et ils vont en faire un porridge qu'ils consomment chaque jour. Et donc on parle ici de dosages à la cuillère, qui sont pris pendant de longues périodes, et pas 2 petites gélules par jour. Et c'est là où j'ai personnellement constaté que de nombreuses personnes ont essayé la maca, et puis ils ont été déçus. Ils ont abandonné parce qu'ils n'utilisaient pas les bons dosages. Il faut donc acheter une poudre de qualité qui provient du Pérou, qui a été séchée dans les règles de l'art, cultivée dans les règles de l'art, ce qui a un goût sympathique et caramélisé entre parenthèses. Et puis suivre des dosages qui varient entre 1 à 2 cuillères à café par jour jusqu'à 1 à 2 cuillères à soupe par jour. Et surtout, il faut lui donner le temps d'agir pendant plusieurs semaines. Avec ces plantes aliments, il faut vraiment leur laisser le temps d'agir. Et à ces doses-là, je suis d'accord avec vous, ça va commencer à revenir un petit peu cher. Mais soit on utilise des plantes traditionnelles qui viennent de notre pays et on les utilise bien par rapport à la tradition, soit on ne les utilise pas du tout. On utilise des plantes de chez nous, ce qui est très bien aussi, l'un ou l'autre. Il faut choisir. Mais si vous adoptez un modèle qui est entre les deux, ça ne veut plus rien dire. Alors pour les préparations, personnellement, j'adore mélanger 1 cuillère de poudre de maca avec une demi-cuillère à café de cacao en poudre. Je rajoute un petit peu de lait d'amande et j'en fais une pâte que je consomme telle quelle et que je trouve absolument délicieuse. Ça, c'est ma version du porridge.